À l'aide de photos, cartes et petites expériences, les visiteurs découvrent le phénomène et les conséquences d'un tremblement de terre. Un capteur perçoit même les mouvements du sol et enregistre à plus de 500 km de distance le séisme du Teil. La première vibration, c'est les zones de compression. Et un peu plus loin, on voit apparaître les zones de cisaillement et les zones de surface. Ce sont les zones de surface les plus fortes, celles qui vont vraiment affecter les infrastructures. Des touristes, des élèves, des curieux découvrent ainsi les séismes. Un phénomène quotidien dans les Pyrénées, mais rares sont les secousses perceptibles, les plus rares encore les dégâts. Principale référence, Arrête en 1967, mais aussi Arudi en 1980. Comparé aux inondations, par exemple, qui ont une fréquence beaucoup plus régulière, le séisme, avec des séismes un peu importants, effectivement, c'est pas tous les jours que l'on en a. Mais c'est pour ça que cette structure existe. C'est vraiment pour pouvoir capter l'attention et sensibiliser la population à ce risque-là, de leur dire qu'effectivement, ça peut arriver. Les frottements des plaques ibériques et eurasiennes expliquent ces mouvements, comme la présence des Pyrénées. Face à cette menace, des normes de construction particulières sont applicables pour atténuer les effets d'un séisme. Dans les Pyrénées, cet aléa, il est dit modéré, mais suffisamment élevé pour que ça justifie la mise en place d'infrastructures de construction parasismique. En fait, la seule chose que l'on peut faire face à un tremblement de terre, c'est faire en sorte que les bâtiments tiennent le coup, qu'il n'y ait pas d'effondrement. Impossible de prédire ou prévoir la prochaine secousse, mais un événement majeur se produit tous les 40 à 50 ans dans les Pyrénées. Et d'un point de vue statistique, l'échéance approche.